Prions. Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, nous te remercions pour ce temps que tu nous donnes encore de parler de toi, de prêcher ta parole. Père, en ce moment, nous nous soumettons à ton contrôle, à ton esprit. Et nous prions que tu nous conduises et que tous ceux qui nous écoutent en ce moment, que tu accordes la grâce et que chacun reçoive de ta part tes bénédictions, que chacun écoute et mette en pratique ta parole. Nous prions que tu nous aides à vivre cette vie de justice et de sainteté que tu exiges pour chacun de tes enfants. Bénis ces instants et bénis ta parole, ô Dieu. Merci pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Sur la voie sainte de Dieu. Sur la voie sainte de Dieu. Voilà, nous allons lire dans Ésaïe au chapitre 35. Ésaïe au chapitre 35. Nous lisons verset 8 et verset 9. Nous pourrons lire jusqu'au verset 10. Ésaïe chapitre 35 à partir du verset 8. Il y aura là
un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra, nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Voilà notre passage sur la voie sainte de Dieu. Je reprends le verset 8. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Voilà. Je voudrais dire que Dieu, quand Dieu décide de juger un homme, je veux dire par là, ou d'apprécier un individu, un être humain, il le fait sur la base de deux critères. Les critères de justice et de sainteté. Quand Dieu veut mesurer la vie d'un homme, c'est sur la base de la justice et de la sainteté. Notre Dieu, le Seigneur Tout-Puissant, a instruit que la vie chrétienne de chaque jour soit un produit de justice et de sainteté. Un produit de justice et de sainteté. Et c'est ce que doit être la vie que le chrétien mène chaque jour. Voilà. Et avec le passage que nous venons de lire, nous voyons bien que le Seigneur a tracé la voie sur laquelle ses enfants sont appelés à marcher. Et je voudrais dire que notre vie, la vie que nous menons, est le reflet de la voie sur laquelle nous marchons. Sur la voie sainte de Dieu. En tant que chrétien, notre vie doit montrer que nous sommes sur le droit chemin. Notre vie doit montrer que nous sommes sur le chemin qu'on appelle la voie sainte. Et donc, en tant que chrétien, votre vie a un lien avec le chemin sur lequel vous marchez. Votre vie ne sera pas sainte si vous marchez sur un chemin qui n'a pas de lien avec la justice et la sainteté. Il y a plusieurs chemins, mais il y a un qui a de lien avec la justice et la sainteté. C'est ça, le chemin de Dieu, la voie de Dieu, la voie sainte sur laquelle Dieu aimerait que ses enfants évoluent. Il y a d'autres voies qui n'ont pas ces critères de justice et de sainteté et sur lesquels les gens marchent. Et vous allez vous rendre compte. Dès que vous les voyez, ce qu'ils font, le comportement, vous comprenez ce qui se fait, ce qui se pratique sur cette voie sur laquelle ils évoluent. Et donc, nous les chrétiens, les enfants de Dieu, Dieu a sa voie pour nous.
Dieu a sa voix pour nous, les enfants de Dieu. Voyez dans Matthieu, au chapitre 7. Matthieu, chapitre 7. Nous lisons Matthieu au chapitre 7, au verset 13. Nous lisons ceci. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Verset 14. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Voilà donc, ce passage de Matthieu 7, versets 13 et 14 nous montre qu'il n'y a pas que la voie sainte. Il y a d'autres voies sur lesquelles les gens évoluent. Et la plupart du temps, ils sont nombreux sur cette voie et ça les conduit petit à petit à la perdition. Quant à la voie sainte de Dieu, vous connaissez sa destination. Ma prière est que Dieu nous aide pour qu'on puisse demeurer sur cette voie, demeurer dans cette voie, évoluer dans cette voie sainte de Dieu jusqu'à la fin. Voilà. Et je vais parler du premier point. Je parlerai de deux choses. Voilà. Le premier point, la route ou la voie sainte de Dieu. La route ou la voie sainte de Dieu. Ça reprend pratiquement le titre du message, sur la voie sainte de Dieu. Nous devons comprendre qu'il y a un chemin, il y a une route. Nous venons de le voir, qui a pour nom la voie sainte. Et ça, c'est le chemin de Dieu pour ses enfants. Le monde ne connaît pas ce chemin. Le monde a ses chemins à lui, qui sont différents du chemin de Dieu. Et quand on parle du chemin ou de la route symbolise, vous voyez, le voyage, la marche. Et c'est important ce que nous disons. Et marcher sur la voie sainte, c'est ce que Dieu nous demande. C'est ce que Dieu attend de chacun de nous. La vie chrétienne, je vais vous lire dans Luc au chapitre 1, la vie chrétienne consiste à marcher devant Dieu. Dans Luc au chapitre 1, au verset 74, il est dit de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui. En marchant devant lui, dans la sainteté et dans la justice, tous les jours de notre vie. Nous sommes appelés, dans notre vie chrétienne, à marcher devant Dieu chaque jour. La vie chrétienne est une marche devant Dieu. Et c'est Dieu qui dirige cette marche-là. C'est Dieu même qui dirige cette marche. Et dans la parole, lisons dans Jérémie, au chapitre 10. Jérémie, au chapitre 10, verset 23. Là, le prophète déclare ceci. Je le sais, ô Éternel, la voie de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. L'homme a tendance
a quitté le bon chemin, a laissé la bonne voie et a s'égaré. C'est ça l'homme. Adam et Ève ont vite fait de dévier du droit chemin et pécher contre Dieu. La parole ici est claire. Je le sais, ô Éternel, la voie de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Est-ce que vous le savez, que c'est comme cela, en tant que chrétien, que vous devez vous laisser entre les mains de Dieu pour qu'il vous dirige, qu'il vous conduise? La route ou la voie sainte de Dieu. Dieu doit nous conduire sur cette route, sur cette voie sainte-là. Oui. C'est ce qui est exigé dans la parole de Dieu. Et c'est ce que nous devons faire. Ne prétendez pas que vous connaissez. Laissons plutôt Dieu nous corriger. Laissez Dieu vous corriger. Nous avons continuellement besoin de regarder à Dieu pour pouvoir garder ou bien pour pouvoir marcher à sa gloire. Marcher et lui plaire. Marcher faisant sa volonté, faisant sa joie. Je vous ai lu dans Matthieu au chapitre 7, on revoit ce passage. Matthieu chapitre 7, les versets 13 et 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse et le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Le chemin de la voie sainte est un chemin resserré et impopulaire. Les gens n'aiment pas la voie sainte. Les gens sont habitués à la facilité. Comment se fait-il que des chrétiens, des enfants de Dieu, des gens nés de nouveau, se retrouvent sur le chemin spacieux qui mène à la perdition? Comment peut-on comprendre que dans les églises, que dans nos assemblées, que dans les assemblées chrétiennes, où on a tant de chrétiens, tant de personnes qui se réclament enfants de Dieu, comment peut-on comprendre que dans ces larges assemblées, nos grandes assemblées, qu'il y a juste très peu qui trouvent, qui sont sur la voie sainte, le chemin resserré? Comment est-ce qu'on peut comprendre cela? Que parmi le grand nombre des chrétiens, la plupart se trouvent sur le chemin large, spacieux, qui mène à la perdition. Et que le chemin resserré, qui mène à la vie, très peu sont affermis, sont restés fermes
Très peu sont fermes sur cette voie. Très peu progressent sur cette voie. Très peu avancent sur cette voie. Comment peut-on comprendre cela? Sur quel chemin êtes-vous? Sur quel chemin est-ce que vous êtes en train d'évoluer? La voie sainte n'est pas facile, certes, à pratiquer. Mais elle demeure la seule voie qui mène à la vie et au bonheur. Ma prière est que le Seigneur nous aide pour qu'on se ressaisisse le plus rapidement que possible, avant qu'il ne soit trop tard. Si vous êtes égaré, si vous êtes en train de glisser de l'autre côté, quittez la voie sainte et glissez sur la voie spacieuse où tout est permis, ressaisissez-vous rapidement. Je sais que Dieu nous aidera. Dieu nous aidera. Nous, en tant que les rachetés de Jésus-Christ, les rachetés de Jésus-Christ, il y a une caractéristique de la voie sainte, la justice et la sainteté. La justice et la sainteté. Quand on est sur cette voie sainte, la route ou la voie sainte de Dieu, la caractéristique, c'est la justice et la sainteté. Je vais vous lire dans Deutéronome au chapitre 5. Deutéronome, chapitre 5, verset 20, verset 32 et 33. Deutéronome 5, 32 et 33. Vous ferez avec soin ce que l'Éternel, votre Dieu, vous a ordonné. Vous ne vous en détournerez ni à droite ni à gauche. Vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite, afin que vous viviez et que vous soyez heureux, afin que vous prolongiez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession. Voilà. La voie sainte de Dieu. Quand on est sur cette voie, quand on est sur cette route-là, quand on voyage avec Dieu, quand on marche devant Dieu, on est caractérisé par l'obéissance à la parole de Dieu. On suit entièrement la voie de l'Éternel qui est prescrite dans sa parole, en obéissant à la parole de Dieu. Et c'est dans ce contexte seul que la vie nous appartient, qu'on a la vie et qu'on jouira du bonheur, le bonheur que Dieu donne. Vous ferez avec soin ce que l'Éternel, votre Dieu, vous a ordonné. Vous ne vous en détournerez ni à droite ni à gauche. Vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite, afin que vous viviez et que vous soyez heureux, afin que vous prolongiez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession. Et quand vous pratiquez comme ça la voie que l'Éternel vous a prescrite, tout ce qu'il a ordonné, sa parole, ses commandements, quand vous suivez tout ça là, ça va faire quoi? Quand on parle de justice, vivre dans la justice de Dieu. Quand on parle de vivre dans la sainteté, ça c'est l'obéissance au commandement de Dieu. C'est l'obéissance à la parole de Dieu. C'est clair. On obéit à la parole de Dieu. C'est clair. Dans Romains, on va lire un passage dans Romains, au chapitre 6, Romains, au chapitre 6, nous lisons le verset
18. Romains chapitre 6, à partir du verset 18. Il a dit, ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Affranchis du péché. Ce qui veut dire que par le passé, avant qu'on ne devienne chrétien, on était des esclaves du péché. On était des esclaves du péché. Le verset 17, c'est ce qui est dit là-bas. Verset 17, regardez bien le verset 17. Il a dit, mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclaves du péché, écoutez bien, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Autrement dit, vous étiez pécheurs. Vous étiez dans le péché. Vous étiez esclaves du péché. Et maintenant que vous avez connu Jésus-Christ, vous avez reçu ses enseignements. Et vous êtes en train d'obéir à ses enseignements. Et donc, en obéissant à ces enseignements et en suivant les instructions, parce que maintenant vous êtes en Christ, le verset 18, vous êtes affranchis du péché. Jésus vous a sauvés. Vous êtes rachetés. Et maintenant, comme vous obéissez aux instructions, vous suivez la parole de Dieu, vous devenez esclaves de la justice. C'est-à-dire que vous avez maintenant une vie nouvelle qui consiste à se soumettre à la justice de Dieu. C'est clair. Et ça, vous savez, il faut qu'on comprenne, hein, être sauvé là ne signifie pas que on vous a fait répéter quelques paroles pour accepter Christ. Être sauvé ne signifie pas qu'on vous a fait répéter certaines paroles là, juste pour dire qu'on a accepté Christ. Voilà. Être sauvé signifie que vous êtes transformé. Affranchi du péché, transformé. Vous n'êtes plus esclave du péché, mais vous êtes maintenant devenu esclave de la justice, soumis à la justice de Dieu. Vous ne continuez plus à servir le péché. Vous êtes rachetés pour servir la justice et pour porter comme fruit la sainteté. Continuons la lecture. Romains chapitre 6, verset 18. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice, pour arriver à la sainteté. Regardez le verset 20. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quand on était esclave du péché, on ne connaissait pas Jésus-Christ. On vit dans le péché. On nage dans le péché. C'est ça notre vie. Et on n'avait rien à faire avec la justice. On était libre à l'égard de la justice. Ça ne nous concerne pas. Et à ce moment-là, verset 21, quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Verset 22, mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Voilà. Sur la voie sainte de Dieu. Quand on est sur cette route-là, voilà comment on vit. Et c'est ça ce qui se passe. Et c'est comme ça que nous vivons. Et nous marchons devant le Seigneur dans une vie de justice et de sainteté. Et c'est ce qui va vous distinguer comme chrétien. Et la Bible dit, recherchez la paix
avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Dans Hébreux au chapitre 12, c'est ce qui est écrit au verset 14. Hébreux 12, verset 14, il est dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Nous allons, quand nous marchons ainsi, quand nous vivons de cette façon, quand nous marchons sur la voie sainte de Dieu, caractérisée par la justice et la sainteté, alors quel est le résultat final? C'est ça qui m'amène à la dernière chose ici, le résultat final de la voie sainte. Le résultat final de la voie sainte. Vous savez, nous voulons dire quoi par là? Quelle est la destination de la voie sainte? Un chemin ou une route a toujours une destination. Quand vous prenez un chemin, c'est pour vous rendre quelque part. Et vous pouvez avoir votre destination en vue, mais si vous n'êtes pas sur le bon chemin, vous vous retrouverez à une autre destination. C'est clair. La voie sainte a pour destination le ciel. La voie sainte a pour destination le ciel. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Vous voulez aller au Père, on doit passer par Jésus. C'est lui le chemin. C'est lui la voie. Oui, et il va vous conduire. Quand on est sur la voie sainte là, il nous conduit dans la vérité. Et on aboutit à la vie. Et finalement à la vie au ciel. Vous voyez? Est-ce que vous êtes sur le bon chemin? Vous pouvez dire que vous allez au ciel. Mais est-ce que vous êtes sur le chemin qui mène au ciel? Ne prenez pas le risque de vous retrouver ailleurs. Dans 2 Pierre, au chapitre 3, je lis à partir du verset 11 jusqu'au verset 14. 2 Pierre au chapitre 3 à partir du verset 11. Écoutez bien. Puisque donc, toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Voilà. Nous devons commencer par marcher sur cette voie de la justice, la voie de la justice, la voie de la sainteté ici-bas. Et c'est ça qui nous donne cette espérance que nous parviendrons un jour à destination, en ce lieu que Dieu réserve pour nous, où la justice habitera. Verset 14, c'est pourquoi, bien-aimés, en entendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui, sans tache et irrépréhensible dans la paix. Voilà. Le résultat final de la route, de la voie sainte, nous devons continuer à y marcher, à y persévérer, à avancer, à progresser sur ce chemin. Vous savez, Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le standard de justice et de sainteté exigé par Dieu pour ses premiers disciples, c'est le même standard qu'il exige de nous aujourd'hui. Dieu est saint et il demeure saint et il restera toujours saint et il ne change pas. Et le ciel est saint
Et les enfants de Dieu, ceux qui le servent, marchent sur la voie sainte qui mène au ciel. C'est le même standard que Dieu demande de nous aujourd'hui. Oui, nous sommes à la fin des temps. Et Jésus revient bientôt pour enlever ceux qui poursuivent la sainteté et les amener au ciel. Oui, regardez dans Philippiens au chapitre 3, le verset 20. Philippiens, chapitre 3, verset 20. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. C'est clair. Et donc, nous attendons les cieux. Écoutez, si vous marchez sur cette voie-là, vous ne pouvez que attendre le Seigneur qui va revenir. Oui, notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Il va revenir de là. Il revient de là pour nous prendre. Et nous l'attendons en continuant de persévérer sur la voie sainte de Dieu. Et on progresse, et on avance, et on sert Dieu. On continue de le servir en marchant devant lui dans la justice et dans la sainteté tous les jours de notre vie jusqu'à ce que la trompette sonne et qu'on s'en aille. Ou jusqu'à la fin de notre vie où le Seigneur va nous recevoir auprès de lui dans son ciel de gloire. Ma prière est que le Seigneur nous aide sur la voie sainte de Dieu. Enfants de Dieu, chrétiens, rachetés de Jésus-Christ, que ces paroles nous encouragent, que ces paroles soient pour nous vraiment une occasion pour notre édification et qu'on soit fortifié à continuer, à progresser, à avancer. Et pour ceux qui titubent, ou ceux qui hésitent, ou ceux qui vraiment même rétrogradent, repentez-vous et revenez. C'est la seule issue, c'est la seule voie pour nous amener auprès du Père. Que le Seigneur soit avec chacun et que nous puissions continuer à persévérer, à vivre pour le Seigneur, à demander à Dieu de nous venir en aide et de ne pas compromettre notre foi et de marcher, ne pas nous détourner, soit à gauche, soit à droite, mais de persévérer tout droit pour que le Seigneur nous aide et à arriver à destination. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie, qu'il vous protège, qu'il vous accorde la grâce et qu'il soit avec vous. Merci et à la prochaine.